Elle, c'est Gloria, un hippopotame, ou plutôt l'incarnation parfaite de tout ce que nous avons perdu en grandissant. Elle danse, elle chante avec cette joie pure et contagieuse que seul un enfant possède encore. Car elle ne le sait pas encore, mais elle vit dans une prison dorée depuis sa naissance et elle va bientôt découvrir ce que signifie vraiment être libre. Mais attendez un peu 2 minutes, revenons un peu en arrière. Où étiez-vous le 27 mai 2005 ? Pendant que vous vaquiez à vos, je suppose, palpitantes occupations, quelque chose se tramait dans les salles obscures. Car à cette date, débarquait dans les cinémas français Madagascar. Et personne, mais absolument personne n'avait prévu ce qui allait se passer. DreamWorks venait tout juste de sortir Shrek de l'année précédente, un carton phénoménal qui avait rapporté plus de 900 millions de dollars au box-office. Donc laissez-moi vous dire que les attentes étaient énormes. Mais Madagascar allait faire quelque chose de bien plus audacieux que simplement cartonner au box-office. Ce film d'animation que d'aucuns qualifieraient pour enfants allait poser des questions que même les adultes les plus acerbes n'osaient se poser à l'époque. Qu'est-ce que la liberté quand on a toujours vécu en captivité ? Peut-on vraiment échapper au système qui nous a formatés ? Et surtout, qui sommes-nous vraiment quand personne ne nous regarde plus ? Car voyez-vous, à cette époque, pas si lointaine en réalité, tout juste 2005, DreamWorks Animation n'était pas le géant que l'on connaît aujourd'hui. Disney dominait toujours le marché de l'animation moderne avec sa formule approuvée et surtout éprouvée du héros destiné, de la quête épique, de la leçon morale et du happy ending. Pixar, quant à eux, révolutionnait le cinéma d'animation avec Toy Story, Monster & Company et Les Indestructibles, mais restait dans les codes narratifs relativement classiques. C'est alors qu'un petit studio indépendant, alors méconnu au bataillon, DreamWorks, débarque avec Shrek en 2001 et casse tout. Soudain, les références pop culture explosent, les personnages secondaires volent la vedette et on se moque ouvertement des codes de Disney. Le succès est immédiat, alors quand Madagascar arrive, on s'attend à la même recette, des animaux qui font des blagues, quelques références pour adultes et hop, au suivant. Sauf que Madagascar ne joue pas dans cette cour-là. Madagascar s'inscrit dans la gamme d'animation d'animaux anthropomorphiques bien avant l'avènement de Zootopia. Je ne m'avancerais même pas trop si je disais que c'était le précurseur qui a ouvert les portes à Zootopie et toutes ses dérivées. Le film s'ouvre sur le zoo de Central Park et dès les premières minutes, une vérité dérangeante nous saute au visage. Nos héros ne sont pas des héros. Alex le lion se prend pour une star, Melman la girafe est hypocondriaque et Gloria l'hippopotame vit dans sa bulle de bonheur artificiel et Marty le zèbre, il rêve de liberté. Et c'est dans ce statu quo qui aurait pu durer le restant de leur vie que tout bascule, car contrairement aux autres films d'animation contemporains de l'époque, Madagascar ne nous présente pas des personnages qui vont accomplir leur destin, mais nous présente des prisonniers qui vont découvrir qu'ils sont des prisonniers. Mais si je vous disais que personne n'a jamais véritablement compris le génie de Madagascar à l'époque, si je vous disais qu'en fait ce film est l'une des critiques sociales les plus acerbes et percutantes jamais dissimulées dans un film d'animation, me croiriez-vous ? Non ? Ok, dans ce cas, plongeons ensemble dans ce qui fait de Madagascar un chef-d'œuvre intemporel. Ok, quand Alex le lion fait son show devant les visiteurs du zoo dans les premières séquences du film, complètement inconscient de sa condition, tout est mis en œuvre pour nous faire comprendre qu'il est l'alpha, l'unique, le roi animal de la grande pomme. Et il adore les applaudissements, il vit pour les projecteurs et les caméras, se nourrissant avec des steaks servis à heure fixe, pardon votre Altesse. Eh bien, ce que vous n'aviez peut-être pas remarqué ou compris, c'est que ce bon vieux Alex, c'est vous et moi, c'est nous. Alex, c'est l'employé modèle qui adore son boulot sans jamais se demander s'il y est heureux. Alex, c'est le consommateur parfait qui trouve son bonheur dans un système conçu pour l'exploiter en lui offrant l'illusion de la satisfaction éphémère et confortable. Une vision du monde diamétralement opposée à celle de Marty qui, lui, regarde au-delà des barreaux et qui ose prononcer des mots interdits. Je voudrais retourner à la vie sauvage. La vie sauvage. Wow. Je vous l'ai dit que ça portait malheur. Cette simple phrase, anodine en apparence, est l'élément déclencheur qui témoigne d'une réelle crise existentielle chez lui, contrairement à ses amis, parce qu'elle remet en question tout leur système de valeurs. Un mec comme ça, hautement raffiné, c'est le genre d'article que tu ne trouves pas à l'état sauvage. Tu t'es déjà demandé si la vie c'était plus qu'un steak, Alex? Il a pas dit ça exprès, mon doudou, non. Ça vous chagrine pas, vous les mecs, de connaître strictement rien de la vie en dehors du zoo?
Non. DreamWorks nous balance la métaphore la plus brutale qui soit. Nous aussi, on a tout ce qu'il nous faut. Smartphone, Netflix, livraison à domicile, validation sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi ce sentiment de vide ? Pourquoi cette envie d'ailleurs que nous n'arrivons pas à nommer ? Et c'est là que Madagascar devient absolument génial dans sa mise en scène. La séquence de fuite n'est pas traitée comme une aventure héroïque, mais comme un traumatisme collectif, mais en même temps comme le début d'une grande aventure. Regardez juste le visage de nos 4 protagonistes quand ils se retrouvent dans les caisses. La panique, l'incompréhension et le regret. Alex n'arrête pas de répéter qu'ils vont rentrer et que ce n'est que temporaire. Gloria pleure, Melman fait une crise d'angoisse et Marty commence déjà à culpabiliser d'avoir entraîné ses amis dans cette quête de liberté. Ce qui fait que cette séquence de naufrage sur les plages de Madagascar est un chef-d'œuvre de mise en scène. Pas d'explosion spectaculaire, pas de méchants identifiables, juste 4 animaux perdus sur des plages confrontés pour la première fois à la réalité du monde extérieur. Et cette réalité a un coût et elle est terrifiante. Car la vraie liberté, celle qu'ils découvrent en débarquant à Madagascar, ce n'est pas le paradis qu'ils imaginaient, c'est l'inconnu absolu. Plus de repères, plus de routine, plus de sécurité. Juste la nécessité de survivre dans un environnement hostile qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là que Madagascar nous assène sa première grande leçon. La liberté se mérite et s'apprend et surtout, ça fait peur. Et cette vérité immuable frappe de plein fouet nos héros sur plusieurs aspects. Et c'est là que ça entraîne l'un des véritables tournants du film. Car que se passe-t-il quand toute ta vie tu as été nourri avec une cuillère en vibranium dans la bouche, à heure fixe, sans te soucier de ton garde-manger et que du jour au lendemain tu te retrouves dans l'incapacité totale de répondre à ton besoin le plus basique, celui même qui te maintient en vie. Et bah spoiler, tu découvres ton toi profond. Et ça, notre félin star de New York va vite le découvrir à ses dépens, ou plutôt au détriment des autres. Car quand Alex commence à avoir faim, mais genre vraiment faim pour la première fois de sa vie et qu'il découvre son instinct de félin chasseur aiguisé pour la première fois, il découvre qu'il est un prédateur et comprend la structure hiérarchique et cruelle de la fameuse chaîne alimentaire. Métaphore plus ou moins subtile de nos systèmes sociaux où le prédateur écrase et éviscère les proies avec lesquelles il a pourtant grandi et joué toute sa vie. Et ceci est marqué dans cette séquence où Alex regarde Marty et voit un steak géant. C'est d'une violence psychologique et inouïe. DreamWorks nous montre que sous notre vernis de civilisation se cache quelque chose de bien plus primitif et d'animal que nous nous forçons d'ignorer. Alex découvre ses instincts et cette découverte le terrorise. Et c'est là que Madagascar transcende le simple divertissement familial pour devenir une fable philosophique. Le film nous pose une question fondamentale. Qui sommes-nous vraiment quand on nous retire tous nos acquis sociaux ? Quand on nous prive de nos habitudes, de notre confort et de nos repères. Alex, le lion civilisé, devient Alex le fauve affamé, et cette transformation n'a rien de glorieuse, elle est brutale, honteuse et effrayante. Madagascar nous dit que la nature animale n'est pas belle à voir quand elle se révèle dans toute sa crudité. Car pendant qu'Alex lutte contre ses instincts, que fait le reste du groupe ? Gloria et Melman tentent de reconstituer leur ancien mode de vie. Ils construisent un abri qui ressemble à leur enclos et ils essayent de maintenir leur routine. Et ça, c'est fascinant et représentatif de nos fonctionnements d'imaginer de manière factuelle que face à la liberté totale, leur premier réflexe est de reconstruire leur prison. Mais laissons un peu nos protagonistes découvrir leur vraie nature et intéressons-nous un peu plus à les pingouins de Madagascar. Bon, soit ce sont des manchots, mais dans l'imaginaire collectif et pour le bien de cette vidéo, qualifions-les de pingouins de Madagascar. Ces 4 personnages secondaires qui vont voler la vedette et devenir des phénomènes culturels viraux à eux tout seuls. Ces pingouins ne sont pas juste des comic relief, ils sont l'une des satires les plus féroces du militarisme moderne que DreamWorks ait jamais osé mettre à l'écran. Speaker et son équipe sont des mafieux foireux, des losers magnifiques et je ne m'avancerai même pas en les qualifiant de soldats sans guerre, d'espions sans mission, de commandos qui appliquent des protocoles militaires. Pourquoi exactement ? Ils maintiennent une façade innocente pour mieux manipuler leur environnement et ils ont un plan d'évasion depuis des années, des protocoles d'urgence, une hiérarchie militaire stricte pour s'échapper du zoo et aller où ? En Antarctique ? DreamWorks nous présente là, encore une fois, une critique acerbe de notre société sécuritaire. Combien de nos institutions fonctionnent exactement comme ces pingouins ? Beaucoup de moyens, beaucoup de procédures, beaucoup d'autorité pour des objectifs finalement absurdes, n'est-ce pas la République en marche ? Et le plus génial, c'est qu'ils réussissent.
Pendant que nos héros galèrent à s'adapter, les pingouins, eux, arrivent à leur fin par la pure détermination et l'organisation. Madagascar nous dit que dans notre société moderne, ce ne sont pas forcément les plus nobles qui gagnent, mais les plus organisés, voire même les plus rusés. Prenons pour exemple le président Emmanuel Macron qui a réussi à remporter les élections présidentielles sans même s'être présenté au débat électoral. Sacré tour de force. Mais le personnage le plus brillamment conçu de Madagascar reste sans conteste King Julien, ce lémurien autoproclamé roi de Madagascar qui danse et chante et qui fait n'importe quoi et que curieusement tout le monde suit aveuglement. King Julien, c'est la satire parfaite du politisme. Il n'a aucune compétence, aucune légitimité, aucun programme politique. Tout ce qu'il sait faire, c'est divertir les foules et leur faire croire qu'il contrôle la situation, avec des musiques telles qu'Alak Movi Movi, qui devient un hymne national improvisé, et voilà que toute la faune de Madagascar danse sur ses ordres. C'est une masterclass de manipulation. Regardez comment DreamWorks traite ce personnage. Il n'est franchement pas méchant, il est vraiment stupide. Il est juste creux, narcissique, capricieux, mais avec un charisme indéniable. Et surtout, il comble un vide. Les Lémuriens avaient besoin d'un leader et King Julien s'en est autoproclamé le leader. Peu importe sa compétence, il était là au bon moment avec la bonne attitude parce que c'est notre projet. Et quand les Fossa arrivent, les vrais prédateurs de Madagascar, que fait King Julien ? Il sacrifie Alex, lui balançant ses problèmes dessus en prétendant que c'est pour le bien commun parce que, encore une fois, King Julien, c'est la représentation parfaite de tous ces leaders qui détournent l'attention sur des boucs émissaires quand les vrais problèmes arrivent. Madagascar, en 2005, nous présentait déjà le fonctionnement des réseaux sociaux et de la politique spectacle. Un personnage charismatique mais un vide qui divertit les masses pour mieux les manipuler. Mais élargissons le spectre comme j'aime bien le faire, car Madagascar ce n'est pas juste l'histoire de 4 animaux perdus, c'est une radiographie complète de notre société occidentale contemporaine. Prenez par exemple le zoo de Central Park, c'est notre monde. Hyper organisé, aseptisé, sécurisé mais fondamentalement artificiel. Les animaux y vivent mieux que dans la nature et ils sont soignés, nourris, protégés, mais ils ont perdu leur essence et ils ne savent plus qui ils sont. Alex, qui est un lion, ne sait pas chasser, Melman ne sait pas être une girafe, Gloria, un hippopotame, ne sait pas nager, et Marty ne sait même pas que tous les zèbres se ressemblent. Ils ont échangé leur authenticité contre la sécurité. Et Madagascar, l'île, le pays sauvage, représente tout ce que nous avons perdu. L'instinct, l'authenticité, la vraie communauté, mais aussi la dureté, l'imprévisibilité et le danger. King Julien et ses lémuriens vivent librement, certes, mais ils sont constamment menacés par les Fossa. Ils dansent et font la fête parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Demain pourrait être leur arrêt de mort. Et DreamWorks nous pose la question ultime. Qu'est-ce qui vaut mieux, la sécurité de la civilisation ou l'authenticité de la nature? Et surtout, peut-on avoir les deux? Et la fin de Madagascar est magistrale parce qu'elle ne nous donne pas de réponse simple. Nos héros ne choisissent ni le zoo ni la nature sauvage. Ils créent quelque chose de nouveau, une communauté hybride où ils gardent leurs liens d'amitié tout en découvrant leur vraie nature. Alex apprend à contrôler ses instincts sans les nier. Marty découvre qu'être libre ne signifie peut-être pas être seul. Gloria et Melman acceptent de sortir de leur zone de confort et ensemble ils forment quelque chose qui n'existait ni dans le zoo ni dans la nature. Une famille choisie. Et c'est ça le vrai génie de Madagascar. Le film ne nous dit pas de revenir en arrière une fois qu'on a goûté à la liberté. On ne peut pas se contenter de la cage dorée. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas faire comme si la civilisation n'avait jamais existé. Il faut inventer quelque chose de nouveau. Et cette leçon résonne encore plus fort aujourd'hui qu'en 2005. À l'époque de l'internet, des réseaux sociaux et du télétravail, nous vivons dans une tension entre liberté et sécurité, entre authenticité et conformisme, et entre communauté et réelle vie artificielle. Ce qui fait que Madagascar n'est pas juste un film d'animation oublié, c'est une prophétie. DreamWorks avait anticipé tous nos dilemmes contemporains. La quête d'authenticité dans un monde artificiel, la difficulté à créer des liens sociaux authentiques et la manipulation de masse par des leaders charismatiques mais vides. Car pendant que Disney vendait encore des contes de fées plus ou moins bien et que Pixar perfectionnait de la nostalgie, DreamWorks osait poser de vraies questions et Madagascar reste aujourd'hui d'une actualité troublante. Alors la prochaine fois que vous entendrez à l'acte Movie Movie, rappelez-vous que ce n'est pas juste une chanson rigolote, c'est un hymne pour tous ceux qui refusent de rester dans leur cage, même dorée. C'est un appel à la liberté avec tout ce que cela implique, d'aussi bien
bien dangereux que de merveilleux. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion ou à dire ce que t'en as pensé de la vidéo dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Crime, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Crime, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, liés en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.